Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc le sujet de spécialité maths, donc les sujets de centre étranger, 19 mai, hein, il y a plein de dates, donc ça c'est le sujet 2, et on est sur l'exercice 4 comme vous le voyez avec ici fonction, fonction exponentielle, fonction logarithme, suite on est dans l'analyse. Donc ici deux parties, première partie qu'on attaque tout de suite avec une fonction définie donc sur un intervalle donc 0,1 ouvert en 0, expression exponentielle moins x plus ln, donc classique, limite en 0, dérivée, tableau de variation, et ensuite un petit TVI ici, enfin théorème, donc corollaire du TVI, ou ce qu'on appelle le terme de la bijection. On est parti avec la limite en 0. Alors un concept, parce que moi je suis curieux quand c'est un sujet, j'essaie quand même à l'avance de voir à quoi va ressembler la courbe. Donc je prends une Texas par exemple, ici, vous tracez, alors souvent le cadre n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Là on est sur 0,1, donc on va quand même aller régler la fenêtre, donc vous mettez ici une fenêtre sur 0,1. Important, parce que comme ça vous n'aurez que la partie qui vous intéresse pour le sujet. Je trace, on obtient donc ceci. Voilà, donc il semble ici, alors on voit pas trop ce qui se passe en 0, mais c'est probablement une limite moins l'infini, donc une asymptote verticale. Et ensuite, ça monte doucettement avec certainement un endroit où ça vaut 0. Hein, c'est ce qu'on nous demande, je crois, dans la question 4. Donc voilà. Donc on est parti. Donc on s'attend à une fonction strictement croissante. Hein. Alors il faut se méfier quand même des apparences. Hein. Donc on va aller regarder ça de plus près. On est parti, première chose, donc la limite. Alors rien de compliqué, là c'est des fonctions de référence. Donc vous n'avez pas grand chose à dire. Alors pour l'exponentielle moins x, on peut le détailler. Hein, ce que je vous conseille, voilà, vous pouvez faire ça. Vous dites limite donc en x tend vers 0 d'exponentielle moins x. Alors comme moins x va aussi vers 0, c'est donc la limite quand l'exponentielle, donc ici, de grand x, quand grand x tend vers 0, en fait, ici, le moins ne change pas grand-chose au 0, c'est du 0 plus qui devient ici du 0 moins, ou l'inverse. Donc là, ça donne exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, le logarithme, lui, c'est du cours, à connaître absolument par cœur la limite quand x tend vers 0, en étant évidemment strictement positif. Asymptote verticale du logarithme, c'est moins l'infini. Donc, par somme, hein, somme ou addition, eh bien, la limite de f en 0, c'est donc moins l'infini, donc ça correspond à notre asymptote verticale, hein, celle qu'on a pressentie sur le graphique. Deuxième question, donc on admet que f est dérivable, inutile de le dire. Hein. Bon, sinon vous dites c'est somme de deux fonctions de référence, c'est tout à fait dérivable hein, sur leur ensemble de définitions ici. Pour dériver, donc il y a exponentielle moins x, hein, donc sur notre intervalle, hein, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à 0,1, f' vaut quoi? Alors on dérive exponentielle moins x, on fait attention, peu tombe dans le piège, mais c'est un exponentiel u, on dérive moins x, ça fait moins 1. Donc moins 1 exponentielle x, on écrit moins exponentielle moins x. Ensuite, la ln de x, c'est du cours, la dérivée, c'est 1 sur x. On met au même dénominateur, donc on va devoir multiplier, alors je le fais doucement, mais ici le premier terme en haut et en bas par x. Donc on aura sur x, on va quand même écrire le 1 en premier, et ensuite on a moins x, exponentielle moins x. Donc on nous l'avait dit, hein, un petit peu facile là de nous le dire, mais bon, c'est pour être sûr que vous puissiez continuer en cas d'une petite erreur. Alors une question un petit peu plus dure, ici de premier abord, hein, c'est justifier que pour tout x appartenant à 0,1, on a exponentielle moins x fois x qui est strictement plus petit que 1. Alors pourquoi? Alors, c'est pas si simple que ça pour un élève, ici, quand même, ça peut être piégeant. Donc tout d'abord, on a x qui est super strictement à 0, d'accord? Donc, moins x est strictement négatif, jusque-là, simple. Et donc on passe à l'exponentielle moins x est strictement plus petit que exponentielle 0. Et exponentielle 0, ça vaut 1. Donc l'exponentielle de moins x, c'est plus petit que 1, d'accord? Alors pourquoi j'ai le droit de passer à exponentielle? Parce que l'exponentielle est strictement croissant sur, donc ici, alors sur ce qu'on veut, hein, c'est sur R, hein. Donc ici, forcément, hein, ça sera sur 0, 1 ou R. Donc on peut comme ça composer et sans changer l'ordre. Donc mon exponentiel est plus petit que 1. Alors maintenant, x, il est plus petit ou égal à 1, d'accord? Puisqu'on est, hein, on est sur, donc x appartient à 0, 1, donc x est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je peux multiplier ces deux inégalités. Elles sont dans le même sens. Alors il y en a une qui est stricte, l'autre qui est large. Donc si vous multipliez, hein, eh bien, vous aurez une inégalité stricte. Donc ça restera strictement inférieur. Et donc on aura strictement plus petit que 1. Et vous voyez, hein, on a réussi à le démontrer. Ça peut poser problème, c'est pas très très difficile, mais il y a des choses quand même. Maintenant, tableau de variation, ça veut dire qu'ici, hein, sur notre intervalle, si vous mettez tout du même côté,
eh bien, ça veut dire que 1 moins x exponentielle moins x, je mets tout à droite, ça sera ici donc négatif. Donc si je le mets de l'autre côté, oui, ça fait cette chose-là strictement positive. Donc, eh bien, pour tout x appartenant à notre intervalle, donc 0, 1, eh bien, le numérateur, donc 1 moins x exponentielle moins x est strictement positif, et x aussi, donc f' de x est strictement positif. Conclusion, eh bien, f est donc strictement croissante, ce qu'on avait pressenti, hein, sur l'intervalle. On nous demande un tableau, donc on va quand même le faire. Voilà, 0, 1, c'est une valeur interdite. Ici, je vais tout de suite faire les variations de f de x en fonction de x, donc croissant. En 0, on a trouvé une limite, donc moins l'infini. En 1, on calcule f de 1, exponentielle moins 1 plus ln de 1 qui vaut 0. Il me reste exponentielle moins 1. Mais attention, exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Hein, c'est 1 sur e puissance 1, c'est donc 1 sur e. On le marque tout de suite. Alors maintenant, donc démontrer l'existence d'une solution unique à f de L égale 0, ben, c'est le théorème de la bijection ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Qu'est-ce qu'on va dire donc sur l'intervalle 0,1 ? On va mettre dès le début donc sur 0,1. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc f est continue. Très important cet argument de continuité. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle est dérivable. Ensuite, elle est strictement monotone. Ici, elle est strictement croissante. Ensuite, important, ici, eh bien, 0 appartient à moins l'infini, donc 1 sur e. D'accord? Et justement, la limite de f en 0, c'est moins l'infini, et f de 1 vaut 1 sur e. Donc c'est parfait, 0 est bien une valeur intermédiaire. Donc là, vous écrivez. Alors, ça dépend du nom qu'on vous a donné. Soit vous mettez théorème donc de la bijection, si on vous a donné le nom, ou alors, c'est ce qu'on appelle un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. C'est celui qui prouve l'unicité de la solution. Donc, l'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle, donc ouvert en 0, donc sur l'intervalle 0,1, une unique solution qu'on appelle L, hein, d'accord? Donc on a bien f de L égale 0 et L appartenant à 0,1 ouvert. On a terminé. 0,1 ouvert en 0, fermé en 1, toujours. On attaque à présent la partie B. Alors, la partie B, c'est une étude de deux suites, à n et bn, l'une dépend de l'autre. D'accord, n plus 1 c'est exponentielle moins bn, bn plus 1 c'est exponentielle moins n. Et on nous donne A0 et B0. Donc première question, hein, on vous demande de calculer A1 et B1. Donc on remplace tout simplement n par 0 dans la relation de récurrence, dans les relations de récurrence. Donc A1, ça sera exponentielle moins B0. Et en même temps, B1, ça sera exponentielle moins A0. Donc B0, c'est 1. Donc ça fait exponentielle moins 1. Donc c'est 1 sur e, hein, tout simplement. Et ici, ça fait exponentielle, donc moins 1 dixième. Donc moins 0,1. Là, on prend la calculatrice et on donne une valeur approchée à 10 moins 2. La machine me donne donc pour la première 1 sur e, donc 0,367, etc. Donc 0,37. Pour l'autre, 0,90, puisque ça finit ici après par 48. Maintenant, on vous donne un programme écrit, donc, enfin une fonction écrite en Python. Hein, donc elle s'appelle terme, on reconnaît que c'est une fonction parce qu'il y a def. Elle calcule les termes de la suite, enfin des suites à n et bn. Alors pour ça, bien, dans la variable A, on rentre A0, la variable B, on rentre B0. On fait ici n boucles, qui vont calculer à chaque fois des termes des deux suites, et donc on arrivera à la fin sur AN et BN. Par contre, ici, il y a des trucs un peu étranges pour certains. Il y a un C ici. La question, c'est à quoi sert ce nombre C? Alors quand on a comme ça des suites emboîtées, le problème, c'est qu'à la première boucle, on va calculer A1. Pour calculer A1, vous voyez, on va calculer donc, alors on utilise la fonction exponentielle, hein, celle-là on va la chercher. Normalement, si on doit faire vraiment seul le programme, on va aller importer ça des bibliothèques mathématiques. Donc on écrit from math import étoile, hein, all. Ici on met exponentielle de B. Le souci en faisant ça, c'est que si vous aviez ici mis A, eh bien pour le calcul de B1, en utilisant ici A, vous auriez utilisé le mauvais A, c'est-à-dire le A1. Il faut pour le calcul de B, utiliser le A0. Vous comprenez bien au départ, donc on a stocké dans A et B, hein, on a comme ça A et B, on a A0 et B0. En faisant A égale exponentielle B, mais dans la variable A, vous notez ici maintenant A1.
Ce qui fait que quand vous allez calculer b en mettant exponentielle a, vous calculerez ici exponentielle 1. Donc ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée une variable c temporaire, d'accord, qui va servir de tampon ici pendant que vous allez calculer donc à 1. On gardera encore dans 1 la valeur à 0. Donc on pourra calculer ici b1 en faisant exponentielle de à 0. Donc là, je pourrais calculer b1. Et une fois qu'on a calculé ça, eh bien ce a1, on va le renvoyer dans A. C'est pour ça qu'on a a égale c. D'accord, ici, on affecte la valeur c à la variable a. Et donc on a bien un bien et on reproduit ça. Donc on avait juste à écrire exponentielle b, exponentielle, rien de difficile. On attaque la question 2. Donc on nous rappelle que exponentielle moins x, fonction qui a x associée exponentielle moins x est décroissante, donc sur R. On verra bien où est-ce que ça nous sert. Et on attaque une récurrence. Donc comme d'habitude, on initialise. Donc on regarde ce qui se passe pour la première valeur de n, la plus petite. Ici, c'est n, donc c'est pour n égale 0. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on a a égale 0, enfin a 0, on vous rappelle, c'est 0,1. A1, je vais calculer, c'est à peu près 0,37. D'accord? B0, c'était 1, et B1, je l'ai encore en haut, c'est à peu près 0,9. Donc effectivement, on a bien 0, qui est strictement plus petit que donc A0, que 0,1, qui est inférieur ou égal à, bon ici, on va mettre 1, qui est 0,37, qui est inférieur ou égal à B1, qui est 0,9, effectivement, qui est inférieur strictement ou inférieur ou égal, on nous demande ici A1, puisque ici, on a B0, j'ai oublié B0 d'abord, donc B0 qui est 1, donc inférieur ou égal. Donc là, il nous faut inférieur ou égal, puisque B0 vaut 1. Ici, j'ai pas mis, mais on a effectivement toute la ligne. Alors, il y a beaucoup de choses, puisque vous avez ici un encadrement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Voilà. Alors maintenant, donc, on passe à l'hérédité. Vous allez voir, c'est pas difficile. Donc, on suppose que pour un n appartenant à grand N, eh bien, on suppose que, effectivement, 0 est strictement plus petit que n, qui est strictement, enfin, qui est inférieur ou égal à n plus 1, inférieur ou égal à bn plus 1, etc. Et maintenant, on doit montrer ça au rang suivant. Donc, c'est une inégalité, c'est une suite d'égalités. On peut utiliser l'exponentielle. La fonction kx associée à l'exponentielle numérique, elle est décroissante. Donc, on a ici inversion de l'ordre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, alors là, important, c'est décroissant. C'est pas strictement décroissant. Donc ici, le strictement plus petit va se transformer en supérieur ou égal. Ça, c'est le seul petit défaut d'utiliser décroissant et pas strictement décroissant. On perd les stricts. Alors ici, on aura donc exponentielle moins 0. Ici, exponentielle moins n. Supérieur ou égal à exponentielle moins n plus 1. Supérieur ou égal à exponentielle moins bn plus 1. Supérieur ou égal à exponentielle moins bn. Supérieur ou égal à exponentielle, ici, moins 1. Exponentielle, donc moins 0, ça fait 1. Supérieur ou égal à exponentielle moins n, eh bien regardez ça, c'est exactement bn plus 1. Ici, exponentielle moins n plus 1, c'est exactement bn plus 2. Exponentielle moins bn plus 1, eh bien ça, c'est exactement donc an plus 2. Là, on a exactement an plus 1. Et ici, on a exponentielle moins 1, qui fait, donc on a dit à peu près 0,37, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est strictement positif. Donc si j'écris ça dans l'autre ordre, on a bien ici 0, strictement plus petit que an plus 1, inférieur lui-même ou égal à an plus 2, inférieur ou égal à bn plus 2, inférieur ou égal à bn plus 1, inférieur ou égal à 1. Et donc là, ça tombe bien parce que c'est exactement la propriété au rang supérieur, donc l'hérédité, elle est vérifiée. La propriété au rang n est transmise au rang n plus 1, donc on fait une jolie conclusion. Qu'est-ce qu'on dit? La propriété qu'on veut démontrer donc est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, donc elle se transmet, et donc de là, par le principe de récurrence, donc, elle est vraie pour tout n appartenant à grand n. Et donc, il faut bien comprendre que le plus important, et c'est
bien qu'on voulait rappeler juste avant, c'est que on utilise la décroissance de la fonction, donc qui a x associé exponentielle moins x, donc une fonction qui va inverser l'ordre quand on prend les images, et ça nous permet d'avoir ça. Et donc vous pouvez bien regarder ici, à chaque fois, on transforme chaque exponentielle moins en des termes des suites à n et bn. Eh bien, regardez ce qu'on a démontré. Pour tout n appartenant à grand N, on a démontré ceci. Ça veut dire quoi? Et donc, la suite à n, eh bien, elle est à n est plus petit que n plus 1. Pour tout n, donc à n est croissante. Et de l'autre côté, on a inférieur ou égal à 1. Donc, elle est croissante, majorée, entre parenthèses, je mets par 1, pour bien dire qu'ici, le 0 ne me sert à rien. Et une suite croissante majorée, eh bien, c'est le terme de convergence monotone. Donc, la suite à n, avec les parenthèses, elle converge vers une limite qui est inférieure ou égale à 1. C'est pas forcément 1, d'accord? Ensuite, pour tout n appartenant à grand N, qu'est-ce qu'on a? On a 0, inférieur ou égal à bn plus 1, inférieur ou égal à bn. Donc la suite bn, vous voyez bien, elle est décroissante. Elle est minorée, et je précise entre parenthèses pour bien montrer que j'ai compris, par 0. Le même théorème de décroissance monotone ici. Donc bn est aussi convergente vers une limite qui est ici, supérieure ou égale à 0. Troisième chose, donc il nous reste deux questions, on est presque à la fin. Donc A, c'est à la limite de AN, B à la limite de BN, c'est bien fait. A et AB appartiennent à 0,1, donc on admet ça. Alors ici, on admet que ils ne peuvent pas être égales à 0. Et ensuite, donc évidemment, par continuité de la fonction exponentielle, quand on fait tendre n vers plus infini dans nos relations de récurrence, on obtient grand A égale exponentielle de moins grand B, et grand B égale exponentielle moins grand A. Ça, c'est par continuité. Démontrer que f de A est égal à 0. Donc là, on revient sur f. Alors, ici, qu'est-ce que vaut f de grand A? Donc j'ai remis tout ce qu'on sait sur grand F. F de grand A, c'est donc, d'après l'expression de grand F, exponentielle de grand A plus ln de grand A. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que ça fait 0. Comment on fait? D'après ce qu'on vient de faire, on sait que, donc, or, b égale exponentielle de moins a. Hein, ça veut dire que si vous passez ça au logarithme, les deux sont positifs. Hein, b et a sont strictement positifs, donc vous pouvez prendre le logarithme. Ça veut dire que ln de grand B égale moins a. Donc a égale moins ln de b. D'accord? Donc ici, on a ça. Qu'est-ce que je peux en faire? Pour l'instant, pas grand-chose. Hein, mais par contre, on a aussi, ici, donc, grand A égale exponentielle de moins b. Alors, grand A est strictement positif, donc on peut aussi peut-être passer au logarithme, on va voir ce que ça donne. Ln de grand A, c'est donc moins b. Donc, moins b, c'est ln, c'est moins ln de grand A. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ici, exponentielle de a, vous voyez, c'est b. Ln de a, ben, d'après ce que je viens de dire, c'est moins b. Ln de a égale moins b, donc là, j'ai b plus moins b, ça donne bien 0. D'accord? Donc, eh bien, c'est fait. On a juste ici remplacé donc exponentielle de moins a donc par ici donc b. Donc ça ne me servait pas forcément. Et ln de a, j'ai été le chercher ici. Hein, c'est moins b. Donc vous voyez qu'avec les deux choses, on utilise vraiment ce qu'il y avait dans le texte à cet endroit-là. Donc si vous le rédigez, vous dites f de grand A est égal à exponentielle moins a plus ln de grand A. Or, exponentielle moins grand A égale b. Et comme exponentielle de moins b égale a, on a moins b qui est égal à ln de a. D'accord? Donc là, ça me donne b plus moins b, ou b moins b, ça donne bien 0. Voilà, comme ça suffit. Hein. On utilise uniquement ce que j'ai écrit là. Et on précise ici, quand on va passer au logarithme, que a est strictement positif. Maintenant, déterminer a moins b. Alors, ici, on a f de a égale 0. Et en même temps, on sait que a appartient à 0,1. Donc, d'après la question A4, eh bien, a est égal au nombre L dont on a parlé dans la question A4. D'accord? Alors, on va essayer de voir ce que donne f de b. f de b, c'est exponentielle moins b plus ln de b. Exponentielle de b, on sait que c'est grand A. D'accord?
Hein. Or, je l'écris dessous, exponentielle moins b égale a, ça c'est ce qu'on nous a dit. Et comme exponentielle moins grand A égale b, hein, nous donne, hein, et comme on a ceci, eh bien, on a donc moins a qui est égal à ln de b. Hein, et toujours, hein, avec a, on a b ici qui est positif, on peut passer au logarithme. Donc là, ça fait a, plus donc moins a, ça fait aussi 0. Donc, bah, f de b est égal à 0, hein, et le nombre b appartient aussi à 0,1. Donc, question A4, par unicité, hein, d'accord, j'aurais même pu le préciser ici, unicité, ça veut dire que, unicité, eh bien, ça veut dire que b est aussi égal à L. Hein, le même nombre qu'on a trouvé dans la partie A4. Donc, forcément, bah, si vous faites A moins B est égal à 0. Alors, petite remarque pour ceux qui veulent faire des études supérieures. Ici, on a une suite AN qui est croissante, une suite BN qui est décroissante. Elles ont la même limite. Eh bien, en mathématiques, on dit que ces suites sont adjacentes. D'accord ? Vous retrouverez, vous y penserez peut-être. En tout cas, ce sujet assez sympa. Hein, il n'est pas si simple que ça, vraiment. Il y a des questions qui sont... Par exemple, cette question, il faut quand même aller chercher des choses tout seul. On ne vous donne pas tout. Hein, c'est assez rare maintenant, donc pour le souligner. Donc un beau sujet, je pense. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.